La parole est à Monsieur Jacques Gautier pour le groupe UMP et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, il y a tout juste un an, le Parlement a adopté la LPM, affichant des ambitions fortes dans un cadre budgétaire contraint. Monsieur le Ministre, vous reconnaissiez alors que cette loi était fragile et que toutes les recettes devaient être au rendez-vous dans la durée. À ce moment-là, la France envisageait de réduire très fortement sa présence militaire au Mali, attendait les contingents européens et onusiens pour alléger son dispositif en RCA et n'envisageait pas de nouveaux théâtres d'opération. Un an plus tard, nous avons dû redéployer notre dispositif au Sahel avec l'opération Barkhane en vue de décloisonner notre action et de couvrir le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad face à la pression terroriste. Mais nous avons dû réintervenir en force sur le Nord Mali pour stopper les regroupements djihadistes. Nous sommes toujours présents à RCA où, comme au Mali, la faiblesse des contingents onusiens nous oblige à ne pas baisser la garde et à maintenir un dispositif conséquent. Depuis l'été dernier, nous sommes présents au Moyen-Orient dans le cadre d'une coalition pour stopper puis réduire Daesh qui menace la stabilité de la région et de nos pays. Il y a 2 semaines, pour la première fois depuis près de 50 ans, nos avions ont frappé le même jour des cibles distantes de plusieurs milliers de kilomètres au Nord Mali et en Irak. Nos troupes, avec professionnalisme, efficacité et volontarisme, sont présentes sur de nombreux théâtres ou prépositionnement, souvent en surtension, avec parallèlement une surutilisation et une usure de nos matériels et une consommation importante de missiles, bombes et munitions dont les stocks se réduisent. Pourtant, dans le même temps, les crédits de la défense sont fragilisés par les incertitudes. Certains ont même parlé d'insincérité. Le président de la République est le chef des armées. Il ne peut chaque jour demander plus aux hommes et aux femmes de la défense, sans leur donner les moyens pour accomplir leur mission. Les OPEX, on le sait, seront dépassés et la défense contribuera à hauteur de 20% du surcoût des OPEX. C'est une bonne action par rapport à ce que nous aurions pu avoir à payer, Monsieur le Ministre. Le report des charges en fin d'exercice s'aggravera légèrement par rapport à 2013, dépassant les 3,5 milliards d'euros. Cette pratique perdure depuis des années, reconnaissant qu'elle n'est pas de bonne gestion. Et surtout, les REX, nous en avons longuement parlé, risquent de ne pas être au rendez-vous. Face à ces réalités, les hauts responsables français, le président de la République, le Premier ministre ont qualifié la défense de priorité. Il leur convient donc de donner les instructions à Bercy pour que ce ministère cesse d'utiliser la défense comme variable d'ajustement. Pour 2015, l'enjeu principal, au-delà de la difficile réduction supplémentaire d'effectifs, reste la réalisation des programmes d'investissement. J'en ai parlé, mais je regrette l'absence des crédits pour un PEA en vue de la réalisation d'un drone mâle européen à échéance 2020-25, alors que les industriels sont prêts à travailler ensemble. La défense doit disposer en temps et en volume de la totalité des ressources, y compris la compensation des 2,1 milliards de REX. En l'absence de celle-ci, la solution PIA nous semblait intéressante, j'en ai parlé. J'ai dit les réserves que m'inspirait la complexité de la mise en œuvre des SPV. Alors, Monsieur le Ministre, pourquoi ne pas faire simple et ne pas étudier, comme cela a été proposé, une alternative strictement financière reposant sur une convention de mandat, c'est-à-dire un prêt de la part d'un établissement financier avec des taux d'intérêt actuellement très bas. La réponse du président de la République à notre président Jean-Pierre Raffarin a apporté un point positif. Il vous l'a dit, il a écrit 31,4 milliards d'euros. Par contre, il évoque encore les cessions de fréquences, il évoque encore le montage des SPV et pire, il envisage un report des financements début 2016, c'est-à-dire trop tard pour les commander à temps et à heure et surtout avec une forme de cavalerie budgétaire. Monsieur le Ministre, nous savons tous ici votre engagement
et nous vous demandons d'étudier toutes les pistes, y compris les plus simples, et d'être le rempart de la défense face aux coups successifs de Bercy, parce que ces équipements correspondent à un besoin urgent de nos armées, parce que les hommes et les femmes de la défense s'engagent sans réserve et risquent leur vie, parce que la France doit être présente auprès des nations amies agressées et face au terrorisme, je ne peux voter contre les crédits de la mission défense. Mais compte tenu des faiblesses et des incertitudes que je viens d'évoquer, à titre personnel, je m'abstiendrai. Monsieur le ministre, les hommes et les femmes de la défense vous font confiance et nous font confiance. Alors, ne les décevrons pas et donnons à nos armées les moyens dont elles ont besoin. Je vous remercie.